J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Zura Megraoui, une vraie passionnée. Elle est coordinatrice autisme, mais aussi vulgarisatrice et auteure. Et elle nous a d'ailleurs apporté sa dernière bande dessinée, Dans les yeux d'Emma et de Teddy. C'est une bande dessinée très pragmatique et elle a accepté le défi de nous inspirer au travers de l'autisme. J'ai hâte. Alors Zura, comment as-tu découvert l'autisme et pourquoi as-tu choisi de consacrer ta vie? Alors, merci déjà pour l'invitation, Virginie. Moi, j'ai été formée il y a 12 ans au sein d'une association qui accompagnait les enfants autistes et j'ai découvert des méthodes comportementales pour pouvoir les aider à progresser. Et j'ai découvert une pluralité de profils, donc ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, j'ai ma place ici et je peux voir un peu les marges de progression de chaque enfant. Et c'est devenu une vraie passion pour moi, je me suis accrochée. Et pourquoi? Et pourquoi? Alors moi, je suis née avec une tache de naissance au niveau du cou et une différence physique aussi au niveau du visage, donc essentiellement sur le nez. Et j'ai été opérée il y a 11 ans, donc j'ai vécu avec ça pendant plus de 30 ans. Et ça m'a beaucoup travaillé étant jeune, donc avec beaucoup de moqueries des enfants, etc. Enfin, la société, elle est pas très, elle est un peu dure avec la différence. Et du coup, j'en ai fait un peu mon combat et je me suis dit, toujours depuis petite, je me suis dit, je me pencherai sur l'accompagnement, sur l'aide des autres, des enfants ou des adultes. Et donc là, c'est tombé sur des enfants. Et donc du coup, je me suis j'ai toujours voulu, on va dire entre guillemets, vouloir un peu réparer un peu cette période un petit peu négative. Et du coup, c'est pour ça que je suis dans l'autisme aujourd'hui et que je vis une vraie passion tous les jours. Et du coup, tu pourrais nous expliquer les différences de manière très schématique entre le cerveau normal et le cerveau autiste? Oui, je vais essayer d'expliquer de manière surtout imagée. Alors le cerveau autiste, il faut savoir que c'est un cerveau perceptif et visuel, donc c'est une pensée en images. Et il a une particularité, c'est qu'il a une absence de tri neuronal. Alors qu'est-ce que c'est le tri neuronal? C'est des difficultés, c'est une incapacité et aussi une incapacité à trier l'information entrante, l'information qu'il reçoit, à trier et à prioriser. Donc du coup, le cerveau reçoit toutes les informations en même temps de tous les canaux, que ce soit auditif, olfactif, visuel. Et la personne autiste, elle est perdue un petit peu avec tout ça. Donc pour éviter de se perdre, elle va focuser sur un canal auditif. Par exemple, on va prendre un exemple d'un collaborateur et d'une personne autiste qui échangent, qui ont une conversation. Elle va se focuser sur le canal auditif pour pouvoir comprendre et donc forcément, elle ne va pas forcément la regarder dans les yeux parce qu'elle est concentrée sur l'audition. Donc c'est ce qui explique pourquoi des fois certains parents viennent me voir et me disent oui mais je l'appelle par son prénom mais il ne me répond pas. En fait il est présent mais c'est qu'il ne peut passer que par un canal sur le moment. Donc, et souvent ce que je donne comme exemple c'est l'exemple du rétroprojecteur. On ne peut pas mettre plusieurs diapositives en même temps. Non. On en met une après l'autre et c'est un peu comme ça que ça fonctionne le cerveau autiste. Alors que le cerveau non autiste il est capable de traiter tout autant d'informations, mais en même temps. Donc je suis capable de t'écouter, je suis capable de te regarder et de voir ce qui se passe autour de moi et je reste concentrée. Par contre, une personne autiste, elle aura cette difficulté-là. Et d'accord, et du coup, si je trouve ça dans une situation pratique, comment un entrepreneur, un employeur peut offrir un environnement de travail qui soit confortable, à la fois pour une personne autiste et pour ses collègues? Alors, il y a un point important que je voudrais souligner, c'est qu'en entreprise, c'est important de sensibiliser sur l'autisme parce qu'on a une image très négative de l'autisme et on ne sait vraiment pas, on a du mal à savoir ce que c'est, on en a peur. Vraiment, concrètement, on en a peur. On a plusieurs choses à mettre en place. Donc, la première à mettre en place, pour moi, qui est la priorité, c'est la mise en place d'entretiens, adapter les entretiens pour les personnes autistes. Déjà, c'est déjà un point clé parce qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui sont au chômage et qui ont les compétences pour un poste, mais qui ratent à cause de cet entretien. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans cet entretien? Il faut par exemple poser des questions très directes, pas donner de choix, parce que quand une personne autiste, on lui demande un choix, elle est en difficulté, elle se noie. Pas poser de questions, par exemple, quelle est ta qualité, quel est ton défaut, parce qu'ils ont un franc-parler et ils peuvent dire des choses qui peuvent être mal interprétées. Donc c'est vraiment des petits détails. Après, il y a aussi des notions d'aménagement à mettre en place, donc aménagement de bureau, un bureau épuré, il faut qu'il y ait un ordinateur sur le bureau unique
uniquement, ou bien que le dossier à traiter. Les réunions aussi, je trouve que c'est important, il faudra en parler. Ce serait bien de s'inspirer un peu des réunions canadiennes ou américaines où tout est structuré, où chaque collaborateur a un temps de parole. Comme ça, la personne autiste, elle peut profiter de ce moment et elle peut rester concentrée pendant ce temps de réunion et elle n'a pas besoin de se focaliser sur plusieurs éléments. Et la structuration, pour une personne autiste, c'est très important, le rituel, parce que le cerveau, il n'est pas mobilisé par un nouvel apprentissage. Il connaît déjà comment ça se passe. Donc du coup, au niveau énergétique, les personnes autistes sont moins fatiguées. Et ça, c'est important à prendre en compte dans le monde du travail. Et du coup, par rapport à ça, donc, tu nous donnes des pistes, mais tu ne dis pas tout. Comment l'autisme peut nous inspirer, nous? Alors, l'autisme peut nous inspirer pour beaucoup de choses. Moi, en tout cas, il m'a inspiré sur toute la notion de persévérance. C'est des personnes qui sont très, très persévérantes. On leur apprend à apprendre. Donc, il y a des choses qui sont innées chez une personne qui n'est pas autiste, contrairement à une personne autiste. Et il y a aussi quelque chose qui nous apprennent, en tout cas moi, dans le quotidien et dans ma pratique. C'est des personnes, ça m'a aidé, moi, à m'adapter, à me former à différentes méthodes, à m'ouvrir l'esprit, à avoir plus de flexibilité et aussi à travailler tout ce qui est la remise en question. C'est-à-dire que on ne sait pas tout et parfois on se trompe quand on travaille et il faut vraiment le mettre en avant, ce point-là. Je trouve qu'il est important. Donc pour moi, c'est ça les points clés pour D'accord. Du coup, ça veut dire que par rapport à nous, en termes d'inspiration, ça nous permet de prendre conscience qu'on a tous une réserve d'énergie. Oui, on a tous une réserve d'énergie et puis... Et nous, comment on pourrait prendre soin de ça? Prendre soin de ça par rapport... En nous inspirant de l'autisme. Apprendre à mieux se connaître, apprendre à comprendre notre fonctionnement. Ça, c'est déjà très important parce que pour une personne autiste, par exemple, j'ai oublié d'en parler dans les aménagements. Par exemple, une personne autiste qui porte un vêtement où elle n'est pas à l'aise, elle va être en difficulté toute la journée. Donc, quand on ne se connaît pas, c'est un problème, c'est une chose à vraiment mettre en évidence. D'accord. Et du coup, par rapport à toutes ces personnes en fait, qui ont peur d'embaucher une personne autiste, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les aider? Alors, on pourrait leur dire que déjà, que l'autisme, c'est plus un atout qu'une peur, qu'ils ont une façon d'appréhender le monde de façon pragmatique et pratique, avec une pensée directe, intuitive et avec ce souci du détail. Et ce souci du détail qui pourrait aider l'entreprise justement à ouvrir un angle différent pour un projet, par exemple. Et c'est ce qui fait la force de l'autisme. Et il y a aussi un élément important, c'est que quand on aménage et qu'on met en place tous les besoins pour les personnes autistes, elles sont capables d'être très productives et d'apporter énormément à l'entreprise. Donc ce serait ça ce que je dirais. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci.